Hop là, j'arrive dans un instant, je vous demande une seconde, je vais allumer la lumière. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Il y a plein de possibilités, on pourrait faire une petite découverte de Astro Playroom. D'ailleurs, là en fond, vous avez le son de Astro Playroom. Je pourrais faire... continuer Genshin Impact, mais en vrai, j'ai pas envie, j'ai joué aujourd'hui et surtout, j'ai encore du montage à faire, donc on va laisser en suspens pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? En vrai, j'ai trop envie de vous faire du Sly Raccoon. Je vais vous faire je vais voir si le jeu est bien téléchargé. Je vais vous faire un début de let's play sur Sly Raccoon. Sly Cooper, un de mes jeux d'enfance préférés. Et donc voilà, je me suis dit, là à l'instant, je viens de me dire, j'ai envie d'en faire. Hop. J'arrive, hop. Tac. Donc, hop. Je play donc 8. Alors. Ok, normalement c'est bon. En fait, je m'embêtais pour rien, j'avais juste à lancer le jeu. Hop. Paf. Twitch. On va voir le gestionnaire de stream sur mon deuxième écran, comme d'hab. Donc, comment ça va vous? Moi, ça va super. Je vais donc... Je réfléchissais. Ce que je peux faire, c'est... Je pense... Ouais, pour l'intro... Attendez, bougez pas. Je vais juste me mute.
Salutations YouTube, salutations tout le monde, c'est Payori et comme vous pouvez le constater, on est sur un nouveau let's play sur Sly Raccoon. J'avais déjà tenté il y a longtemps sur l'une de mes premières tentatives de let's play sur YouTube de faire ce jeu parce que je voulais le faire en vidéo, mais à cause de plein de problèmes techniques, ça a été abandonné. Mais cette fois-ci, maintenant que j'ai enfin réussi à trouver une configuration propre, je peux vous le faire. On va d'ailleurs, hop, je vais vous montrer ça. Tac. Attendez, je vais juste vous mettre la scène, hop, comme celle-ci. C'est pour vous montrer, du coup, on n'a pas le trophée platine. Et le projet de ce let's play, c'est également de faire le platine en live. Voilà, maintenant je peux revenir à mon jeu. Tac. Donc là, comme vous pouvez le constater, le jeu de base, il a des bandes noires parce que c'est un jeu rétro. Et c'est pour ça que j'ai créé une scène spéciale pour ce jeu avec un fond bleu. Ceux qui passeront sur le Twitch, ils verront juste en dessous, il y a le chat Twitch. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Voilà. Donc, si par hasard des gens voient cette vidéo et veulent me voir faire le platine en live, ainsi que discuter avec moi et même participer à la vidéo d'une certaine manière, puisqu'ils seront sur l'overlay, il ne faut pas hésiter à passer sur ma chaîne Twitch. Je vous mets le lien en description et sûrement, il y aura sûrement ça sera sûrement affiché sur la rediffusion montée, parce que la rediffusion que je publierai sur une de mes chaînes secondaires ne sera pas montée ou très peu. Bref, fini la parlotte, place à l'action. Donc langue français bien sûr. Menu. Non, menu. Musique, oui. Son stéréo, mono. On va rester sur du stéréo. Vibration, oui. Commande, on va laisser les commandes de base normalement. Binocom, tour. Ouais. Retour. Et on va faire une nouvelle partie. Sly, entre donc. Sly, tu me reçois? Ouais, je te reçois, oui. Bien. Un peu trop bien, même. Désolé, je suis un peu à cran. Il faut dire qu'on n'est pas vraiment invité dans ce commissariat. Relax, Bentley. Tu es dans le van. C'est moi le voleur qui doit piquer ce fichier à l'inspecteur Carmelita Fox. Oui, eh bien laisse-moi être tes yeux et tes oreilles. Je contrôle leur système de sécurité. Pour rentrer, tu vas devoir passer dans ce conduit. Entendu. J'y vais. Et n'oublie pas que je suis ton chauffeur, Sly. Contente-toi de récupérer ce fichier et de venir me rejoindre. On s'occupe du reste. Laisse donc tourner le moteur, Murray. J'arrive dans quelques secondes. Super. Tiens, il y a juste un truc qui me perturbe, je peux vérifier. Ouais, non, c'est bon, c'est nickel. Pas de problème. C'est juste que je suis perturbé par le fait que le jeu soit pas en grand écran. Si je voulais pas être perturbé, il faudrait que je joue sur cette interface. Une production de Sucker. Sucker, j'ai pas lu. J'étais pas concentré. Ouais. Rester. On est à Paris. Mais aussi Bentley la tortue. Et Murray. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais jouer sur cet écran. Donc j'aurai pas mon retour, enfin j'aurai les notifications quand il y aura un message. Et je pourrai tourner à gauche pour voir le chat.
Mais du coup, je jouerai sur un autre écran pour que ce soit plus facile pour moi. Eh Bentley, je crois que j'ai des visions. Je dois être pris de vertige. Tu vois ces lumières bleues là? Ah oui? J'ai lu quelque part que les grands ratons laveurs avaient la faculté de repérer les bonnes opportunités sous la forme d'aura bleu. D'après mes recherches, tu dois t'en approcher et maintenir la touche cercle enfoncée pour réaliser un super coup de voleur à la dérobée. Maintiens la touche cercle enfoncée près des zones bleues. Entendu? C'est parti. Donc rond, oui, quand il y a des zones bleues, ça permet de faire plein de trucs. C'est le tuto, hein. Offrez vos prépudences là. C'est vite là. Oups. Éteindre l'alarme, c'est le système de sécurité. J'ai raté mon saut. Bien joué, vraiment. Le bureau de l'inspecteur Carmelita Fox est derrière la porte rouge. La porte rouge donc. Celle-ci. Allez, on y va. Cette porte m'a tout l'air d'être blindée, Sly. Tu dois sans doute pouvoir la contourner. Genre par la fenêtre. Bien joué, Sly. Tu as trouvé l'endroit où Carmelita Fox cache tous ses fichiers importants. En piratant le système de la police, j'ai découvert la combinaison 937 pour la chambre forte. Ok. 937. Bien joué, tu l'as eu. Maintenant, descends par l'escalier de secours et fonce vers le parking. Nous t'attendons dans le van. Parfait. Mais juste avant, on va tout casser. Les pièces, là, elles ont forme D'ailleurs, ouais, petite anecdote. Vous voyez les pièces, leur apparence? C'est des étoiles, parce qu'on est sur la première mission, on est à Paris. Et en fonction du monde, les pièces changent de design. Ça, c'est bien pensé. C'est une petite... Qu'est-ce qu'il y a sur ces photos? Comment on fait? Ah, c'est cette touche. Il y a quoi ici? Des photos de notre van. Image de Murray, je crois. Vraiment, elle a une dent contre nous, visiblement, inspecteur Carmelita Fox. Nous sommes là, sur toutes les photos. Et elle cherche à nous retrouver, je crois. Mais elle galère, vu comment, vu son dessin. Au voleur! Alors, stupide raton, te voilà pris en flag. Ah, Carmelita. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Bombay. Tiens, à propos, tu dois rendre la pierre de feu d'Inde à ses propriétaires. Oh, justement, je voulais vous la donner pour vous prouver ma bonne... Eh, ce bazooka fait vraiment bien sortir la couleur de vos yeux. Ça vous va très bien. Ah oui? Ce pistolet est paralysant. Tu veux essayer? Ça calmera peut-être tes ardeurs de voyou. Et que faites-vous de notre rendez-vous? Un dîner aux chandelles derrière les barreaux, ça te tente? J'en rêve depuis des mois. Mais je suis venu pour prendre ce fichier. Vous l'avez gardé assez longtemps. Ah! Non! Heureusement que Carmelita ne s'est pas visée. Au secours! Cachons-nous. Ah! J'ai peur! Maman! Mais t'es en train de démolir les voitures de police. Tu
sais à quel point ça coûte cher pour l'assurance. Espèce d'assassin. Une fois de plus, nous avions échappé à l'inspecteur Carmelita Fox. À ma grande surprise, elle le prit plutôt bien. Enfin, le fichier secret de la police après tant d'années de recherche. Grâce à lui, je pouvais venger ma famille et reprendre notre bien le plus précieux. Tout commença lorsque je n'étais encore qu'un enfant. J'étais le descendant d'une longue lignée de maîtres voleurs qui avaient perpétré leur savoir en le rapportant dans un grand livre ancien. Le Volus Ratonus. Quiconque le lisait apprenait les subtilités du métier. C'est pourquoi ma famille s'était spécialisée dans le vol des criminels. C'est vrai, quel honneur et quel plaisir peut-on tirer en s'attaquant à des innocents? Alors qu'en volant un voleur, on devient un maître voleur. Hélas, le soir où je devais hériter de cet ouvrage, 5 visiteurs surprises vinrent frapper à notre porte. Mon père tenta de nous protéger, mais les intrus qui se faisaient appeler les 5 maléfiques étaient bien trop forts et ils ne tardèrent pas à trouver le Volus Ratonus. Le grand livre du vol de ma famille passa dans leurs mains sales et déshonorantes. Ils divisèrent notre livre en 5 parties, se les répartirent entre eux, puis disparurent chacun à un bout de la terre, assoiffés de crimes infâmes. Ruiné et seul, je me retrouvais à l'orphelinat de la ville. J'y rencontrais les 2 gars qui allaient devenir mes éternels partenaires et amis. Bentley, le techno-génie et fin stratège, et Murray, chauffeur occasionnel mais boulet permanent. Ensemble, nous fîmes la promesse de traquer les 5 maléfiques, de venger mon père et de reprendre le Volus Ratonus. Je savais que l'aventure était à double tranchant. Cette mission ferait de moi un maître voleur digne de mes ancêtres, ou à l'inverse, un pauvre loser qui n'aurait réussi qu'à souiller le nom de sa famille. L'icône suivant indique que ta progression est sauvegardée. Tant qu'il est affiché, n'éteins pas la console et ne retire pas la memory card. Oh mais t'inquiète, hein, je risque pas de retirer le memory card, on est sur une PS5, donc ça a un peu changé. Tu as vraiment fait du beau travail dans ce commissariat, Sly. Viens donc me voir si tu veux visionner tes anciens exploits. Ils sont tous sur mon ordinateur. Déplace-toi dans la planque avec le joystick analogique gauche et choisis avec la touche X. Ok. Ah, une seconde. Pourquoi t'es là-bas, toi? Reviens. Tu n'es pas au bon endroit. Voilà. Parfait. Donc ici, comme il vient de le dire, il a enregistré les cinématiques en fait. En parlant à Bentley, on peut récupérer, voir les cinématiques. J'ai déjà tracé le chemin vers notre première cible. Eh oui, la première cible, c'est parti. Le voyage de retour me permit de me pencher sur le cas de Raleigh la grenouille. Dans sa jeunesse, ce batracien au sang chaud se lassa vite de sa vie de nanti. Il s'essaya alors à la piraterie et se rendit compte que c'était bien plus qu'une simple lubie. Raleigh devint rapidement accro au crime et intégra les 5 maléfiques en tant que machiniste en chef. Son génie malfaisant prit alors une nouvelle ampleur. Le machiniste fou avait été repéré pour la dernière fois sur les côtes d'une petite île humide appelée Horace, tristement placée au beau milieu du terrifiant triangle de Galles. Sly Cooper in Tide of Terror. Allez. Et regardez du coup, comme je l'avais dit, les pièces là, elles ont pris l'apparence du chapeau de Raleigh.
Allez, en avant. Hey Sly, je viens de voir quelque chose qui risque de compliquer ta mission. Tu vois cette porte affreuse? C'est le seul accès possible à la cachette de Raleigh. Sans problème, je vais l'escalader. D'accord, mais souviens-toi, tu ne peux grimper que sur certains objets, comme les tuyaux et les cordes. Je sais, et aussi l'échelle là-bas. C'est exact. Mais n'oublie pas, Sly, tu dois t'en approcher. Puis la saisir avec la touche cercle. Mais oui, relax Bentley, je connais ça par cœur. Oui, et c'est bien ce qui m'inquiète. T'inquiète pas, Bentley. On gère. Voilà qui est intéressant. Le message que tu as trouvé est une sorte d'énigme. Je vais la résoudre dans le van. En attendant, essaie de trouver d'autres indices. Plus j'en aurai, plus vite je viendrai à bout du code. Très bien, donc il vient de nous expliquer justement qu'il faut qu'on réussisse à trouver tous les indices pour qu'il nous vienne à bout d'une sorte de code. Code qui n'est pas n'importe lequel, c'est littéralement le code qui permet de récupérer des nouvelles techniques slash compétences. Et ces techniques compétences peuvent nous permettre notamment de réussir les speedruns, mais aussi d'avoir un gameplay un peu plus varié. Puisque pour l'instant, c'est assez simpliste. Hop, donc moi je connais bien les emplacements de ce niveau, je le connais presque, mais je le connais par cœur en vrai. Par contre je suis pas très bon en speedrun, donc et je crois que allez, je crois que dans cette version du trophée platine de ce jeu, la version PS2, c'est plus compliqué et qu'il faut réussir justement des speedruns. Attends, Sly, tu vois ces projecteurs? Un pas de travers et tu seras transformé en charbon de bois. T'as fini de pleurnicher? On y va. Je veille juste sur ta santé, mon ami. Heureusement que j'ai lancé ces amplificateurs de signaux chez Raleigh. Rapproche-t'en pour que je contrôle ta progression. Cool. En gros, c'est les checkpoints. Et... bonjour monsieur. Au revoir monsieur. On casse la statue, hein. On n'a rien à faire de tes statues, Raleigh. Ouais, le checkpoint. D'après mon système d'amphibiolocalisation, Raleigh doit se cacher dans ce gros dirigeable. Pourtant, ce dirigeable ressemble plus à une machine qu'à une cachette. C'est vrai, Sly. C'est une machine sans fer. C'est pour ça qu'il pleut toujours ici. Et ça explique les épaves de bateau. Mais alors, pourquoi Raleigh veut-il du mauvais temps en permanence? Ça me dépasse. Eh ben, en attendant, je vais lui reprendre mon livre. Et si Raleigh veut m'en empêcher, il essaie. C'est ça. Bien parlé, Sly. Le rythme de la musique qui s'accélère quand un ennemi nous repère. Hop. Tu t'en sors bien, Sly. Pour atteindre la prochaine porte, attrape ce crochet à l'aide de ta serre. Saute et appuie sur la touche cercle. Non. Sauter et appuyer sur la touche cercle pour attraper les crochets. Il faut sauter et appuyer sur rond. Waouh, quelle surprise. Et je pense qu'ils ont mis ce tuto là parce qu'il n'y a pas d'aura bleue sur les crochets. J'adore la musique, le rythme de cette musique, incroyable.
Là d'ailleurs, il y a de fortes chances que je vous fasse également, bah là pour l'instant je pars du principe que je vais sûrement vous faire la trilogie Sly, mais je vous ferai sûrement également, bah c'est plus qu'une trilogie maintenant, il y a carrément un quatrième jeu, mais je vous ferai sûrement les Jak and Daxter également, parce que c'est littéralement mes jeux préférés. Jak 2 est mon jeu préféré. Vraiment, si je devais donner un top 10 de mes jeux préférés, je mettrais au moins Jak 2 dans le top 3. Si ce n'est pas top 1, parce que vraiment, j'adore ce jeu. J'ai grandi avec. Est en rapport avec les messages que tu as trouvés dans les bouteilles. Si tu repères tous les indices ici, je viendrai à bout du code et tu pourras rentrer. Oui, en effet. Alors, avant de récupérer la clé qui veut dire fin du niveau, on va aller récupérer les derniers indices. Là-bas. Après, si vous voulez que je vous explique pourquoi Sly et Jak 2 font partie de mes jeux préférés. Tu as trouvé Sly. C'est le dernier indice pour trouver le code. Maintenant, trouve cette chambre forte, je te dirai comment l'ouvrir. Il y a une partie de nostalgie, mais en même temps, il y a surtout un côté, le jeu est vraiment bien pensé. Par exemple, les Sly Raccoon, c'est une belle histoire. Enfin, je trouve une très belle histoire qui ne paye pas de mine, mais qui est suffisamment efficace pour être pour avoir envie de découvrir la suite. Le gameplay est simple, agréable, on se déplace bien, on a des attaques pour un peu s'amuser. Franchement, je trouve ça très agréable de se déplacer dans ces jeux. Le level design est simpliste mais efficace. Quant à Jak 2, en gros, c'est je pense, l'un des tout premiers jeux que j'ai fait. Et la plateforme, le côté gun, le côté hyper difficile du jeu, franchement, ça m'a marqué. Et quand j'ai réussi à le finir, j'étais trop satisfait. Un peu comme dans les Dark Souls, quand on bat les boss, on est trop satisfait. Bah là, moi, c'était un jeu de plateforme. Jak 2, quand j'ai réussi à le finir, j'étais super content. Appuie sur la touche cercle pour saisir le code d'accès. Les indices me donnent à penser que la combinaison est 7, 9, 2. 7, 9, 2. 9-2. C'est la Champions League. C'est même pas ça. Sly, tu as trouvé une page du Polus Ratonus. Elle contient l'attaque du plongeante du vieux Drag Cooper. Appuie sur la touche triangle. Voilà, première technique. Après, Sly 1, c'est pas mon préféré de la trilogie, mais je l'aime bien. C'est le premier jeu que j'ai platine de toute ma vie et que j'ai réussi à finir. Allez, en avant. Il y a de quoi être fier, hein. J'ai réussi à finir Sly Raccoon, un des premiers jeux. Enfin, c'est pas le premier que j'ai platine, non, c'est le premier que j'ai fini et le premier que j'ai platine, le premier jeu de toute ma vie que j'ai platine, seul, sans aide, c'est Jak and Daxter 1. Et c'est franchement mon jeu, un de mes... J'adore aussi Jak and Daxter 1. Mais je préfère Jak 2. Jak and Daxter 1, je le trouve trop facile. Ce dirigeable semble être l'endroit le plus sûr du bateau. Si Raleigh est aussi futé que son casier le laisse entendre, c'est là que je le trouverai. Ton idée est bonne, mais vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas l'approcher. Pour accéder au dirigeable de Raleigh, il te faudrait passer par ce tube d'alimentation haute tension. Pour éviter de t'électrocuter, il te faudrait détruire ce groupe électrogène. Et pour ça, tu as besoin de 2 autres clés. Et elles sont bien protégées. Intéressant, mais je ne vois pas en quoi c'est impossible. Soit, mais je t'aurais prévenu. Les zones à toucher
sont marqués d'un hologramme. Suis-les jusqu'à ton objectif. Merci. Je t'en prie. Alors, adieu. Mais arrête d'être dépressif, Bentley, fais-nous confiance. On va gérer. Waouh, tu as trouvé un porte-bonheur. Il te protégera quand tu prendras des coups. Oui. La particularité de Sly 1 par rapport aux deux suivants, c'est qu'on n'a pas de barre de vie. Mes très chers amis, permettez-moi de vous féliciter du fond du cœur. La machine tempête a coulé son 50e bateau hier soir. Et son butin est déjà entre nos mains. Pour le moment, on peut dire que notre opération se déroule parfaitement. Si ce n'était l'insuffisante incompétence affichée par certains d'entre vous. Que les chaudières tournent à plein régime en permanence. Sans votre négligence, bande de fainéants stupides et débiles de bas étage, nous aurions déjà coulé plus de 100 bateaux. Mais il faut dire que 50, c'est pas. Continuez, mes amis. Hey Sly, tu peux changer l'angle de vue avec le joystick analogique droit. Pour l'un des derrière toi, clique dessus. Il me... Ok, donc là on vient d'entendre Raleigh qui était en train de grosso modo féliciter ses soldats. C'est pour ça qu'il y a du mauvais temps en fait, c'est grâce au mauvais temps il réussit à faire échouer les bateaux et il vole les bulletins des pirates dans la machine. Premier niveau, deuxième niveau plutôt. Mieux vaut fermer les portes de cette fournaise. Pour cela, saute et appuie sur la touche carré. Avec plaisir. Y a rien ici. Hop. Paf. La technique triangle qu'on a débloqué en chopant tous les indices. Eureka! Nous sommes dans la phase qui commence. Et après mes analyses, si tu suis le vilebrequin jusqu'à ta tour, tu trouveras la clé de Raleigh et tu pourras saboter sa machine. Cool. N'oublie pas, Sly, pour te déplacer furtivement, Oui, on sait, Bentley. et appuie sur la touche cercle. Évidemment, appuyez sur cercle sur les trucs bleus. On a fait le tuto il y a 5 minutes. Bon, c'est pas vrai, mais presque. Plus chaque niveau a sa propre musique, ça c'est cool. C'est un point fort de ce jeu, c'est que chaque niveau a une ambiance qui lui est propre. Par exemple, dans les niveaux du monde de Raleigh, il y a tout un univers sombre aquatique. Alors que dans les niveaux des mondes suivants, c'est une autre ambiance. Ok. 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 Voilà. Et on gagne une vie. On va récupérer les indices qu'on a laissé tomber. Voilà. Franchement, je kiffe. Et là, vu que j'ai un porte-bonheur doré, d'ailleurs, je peux résister à 2 coups. Comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, mais j'ai oublié de finir ma phrase. Dans Sly 1, en fait, un porte-bonheur argenté permet de résister à un coup, un porte-bonheur doré résister à 2 coups, et 0 porte-bonheur, si on se prend un coup, on meurt. Avec un système de vie.
Alors que dans les autres slides, on a, je sais plus si, je crois pas qu'il y ait un système de vie. Mais dans les autres slides, surtout, on a des HP. Si on perd tous nos PV en prenant trop de coups en fonction des ennemis, parce qu'il y a des ennemis qui font plus de dégâts que d'autres, bah on perd le niveau, on doit recommencer le niveau. C'est une bouée le crochet. Aïe. Voilà, je me suis pris un coup, j'ai perdu mon porte-bonheur doré. Quand on a 100 pièces, on gagne un porte-bonheur. Et si on a un porte-bonheur doré et qu'on chope 100 pièces, et bah évidemment, on gagne une vie. Merde. Oh putain, va falloir que je relance le niveau. Oh la merde que je suis. Je vais pas tricher. Je vais pas profiter du fait que je sois sur PS5 pour revenir en arrière. On va juste relancer le niveau. La rush. Tout en récupérant. Merde. Non, je suis nul. Non. Toi, tu te calmes. On va récupérer les quelques indices qu'on a loupés ici. Hop. Hop, on monte au tuyau. Là, il y a la chambre forte. Mais avant, il faut récupérer les indices et recommencer le niveau parce qu'on en a loupé. Merde, j'ai bougé mon casque. Allez, on remonte. Non. Bon, faut remonter. Ce qui est bien pensé dans ce monde, c'est que comme c'est le premier monde, il nous donne plein de porte-bonheur dans le hub. Et des vies aussi. On peut les farm à l'infini dans le hub en lançant et en quittant le niveau. Pratique pour gagner, pour facilement être invincible. Quand on a peur de perdre. Sachant que je crois que si on meurt mais qu'on a encore des vies, ça nous permet, on récupère au checkpoint, alors que si on meurt sans vie, bah là on doit recommencer à zéro le niveau. Je sais pas s'il y a un système de game over qui fait que la game est finie, il faut recommencer à zéro, je crois pas. Allez, on relance, on va récupérer les indices qu'on a loupés. On s'en fout de toi. Ok. Allez. On peut le faire. On rush un peu. Sur un speedrun, je sais pas comment on fait pour aller trop plus vite. Hein. Voilà. Hop, histoire de récupérer une vie. Merde. Dégage.
Laisse-moi avancer, je veux finir ce niveau. Bon, cette fois-ci on se plante pas. Voilà. Là aussi, il faut savoir quand l'alarme sonne, ça alerte tous les gardes. Donc si on est dans des niveaux avec plusieurs gardes, les gardes peuvent nous attaquer. Allez. Le code donc. Appuie sur la touche cercle pour saisir le code d'accès. Je n'y crois pas. J'y suis arrivé. Et c'est 227. 2, 2, 7. Intéressant. C'est la raton roulade de fuite de la vieille Sally Cooper. Selon la légende, elle pouvait rouler plus vite que n'importe quel coureur. Maintiens la touche triangle enfoncé pour l'utiliser. Change de bonus avec la touche L2 et la touche R2. Ça marche. Donc oui, rouler du coup, c'est ce qui permet de faire les speedruns plus facilement. Mais après, c'est pas facile à employer. Faut vraiment les employer au bon moment. La roulade, faut l'utiliser au bon moment, sinon ça marche pas. Allez, on va finir le niveau. Ouais, ouais. Allez. On sort. Terre à terre. Et voilà. On fonce. Bim. Voilà, on récupère encore une vie. On va aller récupérer le porte-bonheur ici. Hop. Et histoire d'être sécurisé, on va aller récupérer l'autre porte-bonheur qui est en bas. Hop. Et voilà. Nickel. Allez, fonçons vers le niveau qu'on n'a pas encore fait, le 3e niveau. Vol l'air classe. Ce qui implique bien sûr une plus grande protection. Tu vas devoir être très discret pour voler les clés. T'inquiète, la discrétion c'est notre fort, la preuve on est en train de tout casser. Merde. Qu'est-ce que je disais à propos de discrétion c'est notre fort? Aïe. La boulette. On va essayer de récupérer ce porte-bonheur.
Au nom des yeux. À l'aide, je suis suivi. Tais-toi. Tu vois déjà la chambre forte, bah dis donc elle est vachement proche. Mon pote, c'est bien ça. Ce sont plus d'indices. Et je sais Bentley, t'inquiète pas. Je suis en cours. Voilà. Ici. Voilà. Et bim. Ouf, le dodge. Ninja. Ce niveau est très court en distance, mais le problème c'est que pour récupérer la chambre forte, généralement c'est plus rapide de relancer en fait. Regardez, il y a de l'eau et des trésors partout. Le level design a quand même été bien pensé. Bon, quand j'étais petit, je faisais pas gaffe aux détails, mais franchement, c'est bourré de petits détails. Ok. Et voilà, le no douche challenge. En vrai, je pense finir ce jeu sans se faire toucher, c'est pas trop compliqué, mais ce serait quand même un challenge sans se faire repérer une seconde. Quand je dis se faire repérer, je parle sans se faire toucher, ni voir par les lumières jaunes. En gros, la perfect run, quoi. Voilà, j'ai raté. Et voilà les deux derniers indices. Mais non, j'ai sauté, putain. Appuie sur la touche cercle pour saisir le code d'accès. Celui qui a pondu ce code savait ce qu'il faisait. Compose le 436. 4-3-6 donc. Voici les plans du repère de Raleigh. Je me demande... Oui, je peux t'envoyer ces infos directement dans ton binocom. Tu sauras ainsi où chercher les indices et autres objets. Regarde dans ton binocom. Ça, c'est le bonus pratique quand on connaît pas le jeu. Si on obtient ce truc là, toute la zone, on peut le faire à 100% plus facilement. Il n'y a plus d'excuses pour pas y arriver. Et dans certains mondes, c'est franchement fort utile. C'est très compliqué de maîtriser la roulade, mais je pense que les speedruns, ça doit être impressionnant. Et de 3 clés. Hop. Ouais, tiens, il y a toujours la vie là-bas.
Peut-être que je m'amuserai à tenter un challenge, essayer de faire tous les speedruns. Je pense pas, parce que j'aime pas trop les speedruns, je suis très mauvais à ça. Mais peut-être. Là, tu vois cette roue? D'après mes connaissances en ingénierie mécanique, il suffirait d'appliquer une torsion rotative importante pour atteindre une vitesse maximale et générer une réaction. En français, il faut que je fasse tourner cette roue le plus vite possible, c'est ça? Ce n'est pas ce que je viens de dire. Si, si, c'est ce que t'as dit, Bentley. Mais de manière compliquée. Hop là, le feu de l'enfer. La température grimpe sérieusement ici. Ce doit être la salle d'alimentation de la machine tempête. Hop. Merde. Non, pas deux fois. Mais... tu te calmes. Voilà. Ah, tu m'étonnes qu'il fasse chaud. T'as vu l'ambiance? Voilà. Ambiance de lave. Ça, ce qui est bien avec ce jeu, enfin bien, pas bien, ça dépend du point de vue. Moi, je trouve ça sympa, mais pas non plus extraordinaire. C'est le fait que, en fait, le jeu, on peut le finir en une journée, quoi. Si on prend du temps, si on prend le temps de le faire, ce jeu on le finit en moins d'une journée. Facile. Là. Par contre, le finir à 100%, c'est une autre histoire. Ça peut aussi se faire en moins d'une journée, mais... Allez, on retourne. On fait la toupie, la 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 la. Mais non, j'ai sauté. C'est dur. Quand je dis que c'est dur, je parle évidemment d'utiliser la roulade. J'y arrive jamais. J'ai jamais réussi à maîtriser ce truc. Tu te calmes. Oh. Voilà, c'est ça qu'on veut. Non. Quoi? Bonjour, je suis mort. Pour rien. Ça a considéré que j'étais dans le vide. Bah, c'est pas grave, moi je me suis téléporté ici, j'ai juste perdu une vie, quoi. Ça fait avancer la boule de magma. Ah d'accord. Allez, viens là.
les derniers indices, normalement, si je me suis pas planté. Ouais, c'est pas planté. Super. Bim. Et ça, c'est fait. Ça, par contre, c'est chiant. Non. Non. Hop. On se TP dans le niveau direct. Pas besoin de retourner le chercher. Appuie sur la touche cercle pour saisir le code d'accès. Je suis trop fort. Aucun code ne peut me résister. Et c'est donc le 5, 7, 9. 5, 7, 9. Remarquable! Une autre page du Bolus Ratonus. Celle-ci présente le saut ralenti de Dev Coperinda, qu'il utilisait pour éviter toutes sortes de dangers aériens. Appuie sur la touche triangle lors d'un saut pour ralentir le temps. Pas mal. Yeah. Il suffit d'appuyer une fois sur triangle et après pas besoin de rester appuyé. J'ai longtemps cru qu'il fallait rester appuyé mais je me suis trompé. Il faut que je monte là-haut pour le niveau suivant. Voilà, on récupère le porte-bonheur doré. Hop là. C'est fait. Toi tu te calmes. Le déguisement donc. Un niveau que j'aime beaucoup. Voilà. Niveau bien pensé. Ces rats se sont fait avoir. Raleigh a placé des pièges partout ici. Ça va être marrant. Tu es fou ou quoi, Slash? Si tu marches sur ce tapis, finis ta carrière de voleur et bonjour la carrière de passoire. Attends un peu. Si je me servais de ce tonneau comme protection. Je ne sais pas. Ça reste dangereux et pas très hygiénique. Un seul moyen de le savoir. Bon bah on y va alors. Le tonneau. Tu te calmes toi. Tiens, on voit la clé en face. Et on peut pas l'atteindre d'ici. Faut garder votre tonneau jusqu'au bout. Je crois. Jusqu'ici, tout va bien. Si tu restes immobile, les gardes te verront, même en pointant leur torche de sang. Je crois qu'il y a un trophée justement sur cette version où il faut que je réussisse à finir le niveau sans utiliser le tonneau. Mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais réussi, ce défi. Je ne sais pas comment on fait. Si ce défi existe bel et bien, et bah va falloir que je regarde un guide pour faire ce trophée. Et donc la caméra qui se bloque.
à l'échelle qui est complètement difforme. On se demande comment il tient. Voilà. Voilà, tous les trophées, tous les indices. Nickel. Allez, on y va. Alors là, c'est la surprise du chef dans cette zone. C'est qu'il y a des indices cachés à un endroit stratégique. Allez. Retourne dans ce platoon. Tu n'as rien à faire chez celui. Allez, on va récupérer. Voilà, comme ça on va pouvoir aller récupérer les derniers indices. Tranquillement. Hop, ici il faut pousser. Ça c'est une cachette. Faut le savoir. Ou avoir le bonus qui permet de viser. Ici on peut les voir je pense, les indices. Appuie sur la touche cercle pour saisir le code d'accès. Avec une règle et un compas, je n'ai eu aucun mal à trouver. Compose 2, 4, 2. 2, 4, 2. C'est parti, ouais. Intéressant, c'est la technique du ramassage aérien de Chris Cooper. Il s'agit d'une extension du coup plongeant que tu connais déjà. Saute et appuie sur la touche triangle près des objets pour les briser ou les ramasser rapidement. D'accord, donc on a une attaque vers le bas maintenant. Boum. Paf. Donc faut rester sur en piqué pour pouvoir faire ça. Putain, il valent une fortune ces bouquins. Hop. Et on libère le chemin vers la prochaine partie de cette map. Ouais, plein d'argent. Incroyable! Tous mes calculs m'indiquaient que tu ne pourrais pas détruire ce groupe électrogène. Les maths, c'est pas mon fort. Bon, et j'ai un autre défi pour toi. Tu peux atteindre la cachette de Raleigh. Mais je crains que cela ne fonctionne pas. T'es pas en train de me dire que je dois m'expulser de ce canon? C'est le seul moyen.
Ça, c'est d'enfer. Des fois, tu me fais vraiment peur, mec. Bref, pour grimper là-dedans, tu dois voler les 7 clés de Raleigh. Mais qu'est-ce qu'on attend? Montre-moi tes holo-machins. Tu veux dire mes hologrammes? Ouais, c'est ça. Et je faucherai tout ce qu'il faut pour être tiré depuis ce canon et reprendre le Volus Ratonus de ma famille. C'est parti! En avant toute, direction le niveau du dessus. Hop, voilà, on gagne une vie. Tranquille. On fait des petits sauts par-ci par-là. On se cache derrière la cheminée et on te nique ta mère. Le cimetière des canons. Mon niveau préféré de cette zone. Écoutez la musique de ce niveau, elle est incroyable. Félicitations pour le déchargement mené avec brio. Vous êtes les joyaux de cette opération. Prouvez-moi donc que je ne me trompe pas sur vos formidables aptitudes en surveillant de près les clés que j'ai laissées ici. Un rôdeur semble s'être infiltré clandestinement en ces lieux. Et si vous laissez s'emparer de ces clés, je me charge personnellement de vous flageller pendant 2 semaines entières. Visiblement, c'est à moitié fait repérer. Mais on sait pas, Raleigh ne sait pas qui on est. En même temps, à force de tout voler, tout casser. Quelle est cette chose? Un œil. Je me casse. Cassons, fuyons. Hop là. C'est un tout petit niveau, mais l'ambiance est incroyable. Balaba, balabala. D'ailleurs, au cas où vous n'aurez pas remarqué ce niveau, en fait, c'est dans un bateau à moitié échoué. Franchement, j'aime beaucoup l'ambiance. Non! Ah, ça par contre j'aime bien. Cet ennemi avec ses étoiles de mer là. Il s'est pris pour Naruto. Pourtant il... Non! Fais un effort, Payori. Fais un effort. La caméra, merci. Comment j'ai pu tomber dans l'eau là? Oh. Frustration, dépression, colère. J'ai cru qu'il allait mourir. Non! Vous n'avez rien vu, c'est un jeu de l'esprit. Connard. Ya! Quoi? J'ai raté. Mais, t'as fini? Là, il arrête de glisser. Écoutez la musique.
le code d'accès. Les doigts dans le nez. Tape 719. 719. 719. Vous l'avez? J'ai même pas fait exprès. Quelle chance tu as, Sly! Cette page contient la technique d'aimant à pièces de Karine Cooper-Kiwa. Elle lui permettait de faire atterrir toutes les pièces alentour dans son sac. Dès à présent, tu ramasseras toutes les pièces proches de toi. Cool. Allez. Salut. Hop. Allez, direction le trésor des abysses. C'est le mini-jeu de ce monde. Le niveau mini-jeu du monde. Tu l'as trouvé, Sly! Dis que les armées de crabes de Raleigh planquent son trésor. Dégage-les avec ton sous-marin. Dirige-le avec le joystick analogique gauche. Vas-y, essaie! Génial! Tire avec le joystick analogique droit. Oui, c'est ça. N'oublie pas de diriger dans une direction tout en tirant dans une autre. Pour gagner une clé, tu devras ramasser 40 coffres. Ne laisse pas les crabes les emmener dans un tube. Ça marche. Hop, 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 pas touche. Ça c'est dur, je me souviens qu'on frère galérait là-dessus et moi aussi quand j'étais petit je galérais sur ce niveau. Pourtant il est si bien, si fun, moi j'adore. J'adore la gueule des crabes, c'est si mignon. Ouf. Bam 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 bam. J'ai l'impression qu'il était plus dur sur PS2 ce niveau. First try. Aise. Allez. Il est temps d'aller casser la gueule à une grenouille. Une vilaine grenouille qui n'a pas fait ses devoirs. Et qui mérite une correction. C'est parti! L'œil de la tempête. Oh, comme c'est charmant. Nous avons un invité. Le seul problème, c'est que... Je hais les invités surprises. Attends, Raleigh, tu anéantis ma famille et tu me voles mon bien? Tu t'attendais à quoi? Oh, mes plus plates excuses. Désolé de ne pas avoir terminé le travail. En effet, nous aurions dû te liquider également.
Donc, sans plus de cérémonie, nous allons remédier à ça immédiatement. Je vais me transformer en géant et je vais écraser l'insignifiante et misérable vermine que tu es. Je t'attends. Quoi? C'était quoi ça? Un, deux, trois, quatre, 5. Hop là. Je connais par cœur ce boss. 1, 2, 3, 4, 5. Ça dégage. Regardez l'image du personnage du méchant qui baisse à chaque fois qu'il prend un coup. 1, 2. Je suis mort. J'ai fait de la merde. J'ai oublié de sauter. Allez, revanche. Je me suis pris un karma. 1, 2, 3, 4. Et de 5. Saloperie. Un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Merde. Je croyais qu'au bout du 5e, ça s'arrêtait. Mais visiblement, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai pris un gros karma. Avec sa grande bouche. Je suis énervé. Un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Ok. Il y a eu visiblement un bug, ou alors je m'étais fait écraser trop tôt. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Et là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça dégage. Tu as réussi à me vaincre. Vas-y, je t'en prie. Réjouis-toi, Sly Cooper. Mais tu ne pourras rien contre Mugshot, mon terrible compère de Utah. Tu le constateras par toi-même. Mesa City est si bien gardée que même une mouche y déclencherait des alarmes. Les pages du Volus Ratenus reprises à Raleigh décrivaient avec précision la spécialité de mon ancêtre, Ryoshi Cooper, le saut en flèche du ninja. Il l'avait inventé pour s'infiltrer dans les châteaux forts japonais de l'époque féodale. Mon évasion du bateau de Raleigh fut rendue plus âpre par l'arrivée prématurée de l'inspecteur Fox, qui, à défaut de me trouver, embarqua Raleigh et sa bande. Sans la machine tempête, les eaux redevinrent vite un lieu de navigation paisible et le triangle de Galles ne fut bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Mes amis et moi-même profitâmes du soleil de l'Angleterre quelque temps encore, puis reprîmes le chemin de la maison excités par notre nouveau défi. Je me suis permis de punaiser ta carte de mission sur le mur. Certain pour retourner à tout niveau que tu as déjà visité. Parfait. Alors, pour la vidéo qui sera sûrement publiée YouTube sur ce jeu, s'il y a vidéo, je m'arrêterai probablement là, mais le live, on va pas l'arrêter ici. Nous devons tous partir pour Mesa City. Non, on va repartir dans ce monde et on va tenter de faire des speedruns.
On va tenter le cimetière canon, le speedrun du cimetière canon. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Bah déjà, hop, c'est raté. Heureusement, les speedruns ne coûtent pas de vie. Allez. Recommencer le sprint. Mais j'ai... Putain! Va y arriver. Non! Mais on fait comment ce speedrun? Je comprends pas. Il y a un raccourci en fait? Là, je comprends pas. Bah déjà c'est déjà mort. Ben j'ai oublié de sauter. Ah mais ça accélère avec l'alarme, le chronomètre. Faut pas que je me fasse avoir par les alarmes, ça je sais pas ça. Et voilà, c'est pour ça que ça me semblait si dur, je comprenais pas. En fait, il faut juste faire preuve d'un minimum de patience. Non! Allez. Mais il glisse. On tente avec la triche, on va voir ce que ça donne.
Non. Allez. Avec la triche, ça passe. Mais bon, on va pas tricher, on va recommencer de manière legit. Ah non, ça me coûte vraiment des vies. Mais non! Putain, je glisse à chaque fois à cet endroit-là. Allez. Je veux au moins réussir ce sprint. Ouais, allez, si on perd du temps comme ça bêtement... Non! Ça m'a fait perdre du temps à chaque fois ces petites marches de merde. Ça marche pas. Bah oui, mais arrête-toi, je t'en prie. Mais... Putain! Merde, j'ai voulu tenter un raccourci, mais non, c'est pas une bonne idée, il vaut mieux s'arrêter. Allez, on recommence, c'est mort. Putain, pourquoi j'ai troll? Pas mal. Non. Putain, mais ça l'a pas tué. J'ai trop le seum. Mon coup de serpe est passé à côté de lui.
Mais non. On peut le faire. Non, pas comme ça. Allez, dans le vide. Va dans l'eau, va dans l'eau. Essaye de nager, Sly. Ça a marché la première fois, mais pas la deuxième. Allez, ça marche pas, il faut vraiment faire le petit sprint à la fin pour gagner une milliseconde. Non. Putain. On va y arriver ce soir, je le sens. Merde! Non! Pas comme ça! J'y étais presque! Pute!
c'est la bonne. Je me sens bien. Ah, j'ai cru, j'ai failli gagner une milliseconde. Merde. Non, j'ai troll, non, j'ai paniqué. Cette fois c'est la bonne. On reste concentré, on va y arriver. Putain, j'ai été catapulté dans l'eau. Allez, c'est pas... Non, il a pas sauté, cet enculé. Allez, arrête-toi, c'est ça. C'est mort. J'y crois plus. On va essayer quand même. Non! Qu'est-ce que je fais? Oui! Oui! Yes! Oui! Sans tricher. Oh putain de merde. Oh, je suis refait. On a réussi un speedrun, putain. Ok. Trop bien, trop bien, trop bien. Sauvegarder.
Let's go. Fermez le jeu. Trophée. Je crois qu'il y a un trophée, faut réussir 5 trier. Terminer 10 primes te démettre. J'en ai fait 1. Apprendre le nom de 10 ennemis en utilisant le binocom. Bon, ça peut se faire. Terminer la descente du péril en ne tuant aucun ennemi et sans détruire d'alarme. Sauter par-dessus toutes les bougies durant la course-poursuite dans l'antre de la bête. Bon, de toute façon, s'il faut, je vous referai les trophées en live, je referai les... Bon. On va faire un petit truc... Paf. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon écran est noir? Ça d'accord, mais... Voilà, je play... Intro ou trop, voilà. Bah, juste pour l'outro de la vidéo. Hop. Sly Raccoon. PS2. PNG. Ne bougez pas. PNG 1920 par 1080. Enfin, je crois que c'est comme ça. 1920 par 1080. Ah oui, d'accord, j'ai écrit. Ah, voilà, cette image, elle est pas mal. Enregistrer l'image sous. Hop. Fond. Sly. Fond Sly 1. Enregistrer. Voilà. Hop. Propriété. Parcourir. Mince. C'est pas un PNG. Va falloir que je le convertisse en PNG. Enregistrer en tant que copie. Voilà, enregistrer. Paf. OBS, reviens là toi.
Hop, propriété, parcourir, vidéo YouTube, fond slide 1, ouvrir. Hop, et on va déloc, paf, reloc, voilà, nickel. Bah, je peux même augmenter la cam. Non, en vrai, j'ai pas envie d'y toucher. Hop. Intro, outro, slide. Plus image. Fond. Hop. Pas bouger, plus. Non. Plus. Scène. Cam. Ok. Paf. Mille 30. Allez, on va y arriver. Voilà, c'est bien comme ça. Paf. Plus. Navigateur. Alerte. Voilà. Plus. Chat. Hop. Voilà, comme ça. Hop. Parfait. Et bah c'est parfait, voilà, comme ça on a de petites scènes pour Sly. Et peut-être que ça me servira pour d'autres. Merci d'avoir regardé le live
et la vidéo YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu, à me donner des conseils si vous en avez pour les speedruns notamment, parce que là vous avez pu le constater que j'ai bien galéré pour en réussir un, et c'était pas le plus dur. Et sinon, vous pouvez voir sur la rediffusion mes réseaux sociaux là, au niveau de la tête de Sly. Je vous les montre, du coup ma chaîne Twitch, ma deuxième chaîne ou ma première, ça dépend d'où je publierai cette vidéo. En résumé, si c'est sur ma chaîne de rediffusion, je vous mettrai le lien de la chaîne principale où je fais les let's play, etc. avec du montage. Et si c'est ma chaîne principale, je mettrai le lien de la chaîne de rediffusion, logique. Et évidemment le lien de la chaîne Twitch. Peut-être que plus tard je rajouterai les... c'est pas sûr, mais il y aura probablement des réseaux sociaux genre Instagram. Pour l'instant je ne les mets pas parce que je m'en sers quasiment jamais. Donc ça n'a pas d'intérêt. Et puis je vous dis à bientôt